Je donne maintenant la parole au représentant du Brésil. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord remercier la Chine d'avoir demandé cette réunion qui tombe à point nommé. Et je voudrais aussi féliciter la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalime, ainsi que Valérie Guarnieri, directrice exécutive adjointe du PAM, et Madame Ghada Fatiwali, directrice générale de l'ONUDC, de leurs exposés circonstanciés. Je salue également Monsieur Jean-Victor Génuis, ministre des Affaires étrangères et du culte d'Haïti, Monsieur Roberto Alvaro Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, ainsi que le représentant permanent du Canada. Il est regrettable de voir que le Conseil doit se réunir une nouvelle fois pour discuter de graves incidents violents à Port-au-Prince. Ces épisodes de violence sont malheureusement de plus en plus fréquents et de plus en plus dangereux. À l'évidence, les frontières entre la violence criminelle et la violence politique deviennent de plus en plus floues en Haïti. La pénurie actuelle de carburant à Port-au-Prince, compte tenu des activités criminelles, semble confirmer la véracité d'une telle allégation. Nous sommes préoccupés par les conséquences humanitaires de grande ampleur possibles si le réapprovisionnement ne reprend pas normalement. Nous suivons de près la situation tout en discutant les prochaines solutions possibles pour réagir au niveau international à la crise haïtienne. À ce stade, il est crucial de discuter de solutions pour contribuer à identifier et responsabiliser quiconque promeut ce triste état des lieux en Haïti et quiconque en profite. Face à cette situation combien difficile, nous trouvons encourageant que des groupes politiques rivaux aient récemment mené des pourparlers pour essayer de sortir de l'impasse politique qui a paralysé le pays. Nous exhortons tous les acteurs politiques haïtiens à renforcer le dialogue actuel et à tomber d'accord de toute urgence sur une réforme politique permettant de freiner la violence, de garantir la reprise du fonctionnement normal des institutions haïtiennes et, à terme, qui permettra d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres et régulières. Madame la Présidente, le Brésil préconise depuis longtemps le renforcement du soutien des Nations Unies à Haïti, y compris avec un renforcement des capacités du BINU. Nous pensons que le renouvellement et le renforcement du mandat du BINU en juillet dernier, sous la présidence brésilienne du Conseil, a constitué un pas important dans cette direction. Néanmoins, il faut aller plus loin pour aider Haïti. Le renouvellement du mandat du BINU n'a pas encore donné ou entraîné une évolution positive de la situation. Le Brésil l'a dit à maintes reprises, la situation en Haïti doit rester sur le devant de la scène pour la communauté internationale, de même que le problème de la violence contre les civils innocents, et le Conseil doit continuer de suivre de près l'évolution de la situation sur le terrain pour examiner la nécessité de nouvelles mesures. Dans ce contexte, je crois qu'il est vraiment temps de commencer des discussions en profondeur sur les dispositions prévues à la résolution 2645, notamment sur l'interdiction du transfert d'armes légères et de petit calibre et des munitions à des acteurs non étatiques en Haïti, et sur la possibilité d'imposer des mesures appropriées qui pourraient inclure une interdiction de voyage et un gel des avoirs à l'encontre de ceux qui participent à la violence des bandes organisées ou qui appuient cette violence. Ainsi que nous l'avons souligné en juillet dernier, si ces mesures sont adoptées, il est impératif qu'elles n'aient pas de conséquences humanitaires négatives pour les civils, compte tenu notamment de l'histoire traumatisante de sanctions globales imposées sur Haïti durant les décennies écoulées. Les paramètres tels que les critères d'inscription sur les listes, les conditions de levée des sanctions,
Les dérogations humanitaires et les exceptions sont essentielles pour appliquer ces mesures de façon efficace et responsable. De surcroît, s'agissant des options possibles pour renforcer le soutien au secteur de la sécurité en Haïti, le Brésil prend note des initiatives bilatérales et nous attendons le rapport du secrétaire général sur cette question, rapport devant être publié le 15 octobre. Madame la Présidente, Haïti reste profondément plongé dans une crise multidimensionnelle, aux conséquences politiques, économiques et sociales. À n'en pas douter, la sécurité est un aspect clé de la crise, mais ce n'est pas le seul aspect. Haïti a besoin de changements qui vont bien au-delà d'une meilleure lutte contre les activités criminelles. N'oublions pas que pour régler une crise multidimensionnelle, il est indispensable d'avoir une riposte multidimensionnelle. Par conséquent, outre les mesures sécuritaires, les progrès socio-économiques en Haïti sont primordiaux pour remédier à la crise de façon durable et efficace. Le Brésil est prêt à coopérer avec d'autres partenaires pour apporter un soutien supplémentaire au gouvernement et au peuple haïtien. Le Brésil participe à des efforts de coopération technique et humanitaire avec Haïti dans différents domaines, santé, éducation, agriculture. Dans le cadre de ces efforts, cette semaine, le Brésil alloue $650 000 au fonds créé pour la reconstruction de la péninsule méridionale d'Haïti, durement frappée par un séisme en 2021. Et cela s'ajoute au processus et au projet de coopération que j'ai déjà mentionné dans de précédentes réunions du Conseil. Et nous espérons que d'autres pays donateurs pourront s'associer à cette initiative. Madame la Présidente, en ce qui nous concerne, je voudrais souligner qu'Haïti est depuis longtemps une priorité pour le Brésil et le restera. Le Brésil contribue depuis longtemps à la paix et la stabilité en Haïti et nous restons déterminés à aider Haïti et les Haïtiens, notamment en ces temps difficiles. Je vous remercie.